Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant pour les passionnés des réseaux et de sécurité. Un sujet qui s'intitule « Comment télécharger et installer les firewalls FortiGate sur DNS3 ». Si vous êtes prêt à plonger dans le monde de la virtualisation réseau, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me nomme Saison Kitenge et dans cette chaîne, je partage les artistes informatiques. La première étape consiste à se rendre sur le site web de Fortinet pour télécharger l'image du système d'exploitation FortiGate. Raison pour laquelle nous allons nous rendre sur notre navigateur qui est Chrome. Étant sur le navigateur, nous allons taper dans la barre de recherche support.fortinet.com. Nous allons cliquer sur Enter. Voilà, dans la page qui s'affiche, nous avons des options. Soit si nous avons un compte déjà créé, on se connecte ici. Connecte-toi maintenant. Ou soit, si nous n'avons pas un compte, comme c'est dans le cas de cette vidéo, nous allons créer tous ensemble avec vous un compte. Raison pour laquelle nous allons cliquer sur Register. Voilà. Ici, on nous demande de mettre notre mail. Je vais mettre mon compte mail. Si vous êtes quelqu'un du gouvernement, vous allez cocher « Je suis un utilisateur gouvernemental ». Moi, là, je ne suis pas un utilisateur gouvernemental. Je vais laisser ça comme ça et puis je vais cliquer sur « Registre ». Voilà. Ici, on nous demande de pouvoir taper le code de vérification pour montrer que nous ne sommes pas des robots. Alors, nous allons taper ce qui a été écrit là-bas. Je crois que c'est W9FWC. Voilà. Une fois cliqué sur obtenir le code de vérification par le mail, nous aurons un code de vérification sur notre téléphone ou soit sur notre compte mail. Voilà. Chez moi, je vais vérifier si je l'ai ou pas. Évidemment, en vérifiant sur mon compte mail, je retrouve que j'ai reçu un code de validation. Je vais taper. Puis je clique sur suivant. On me demande de pouvoir maintenant configurer mon mot de passe. Puis je clique sur suivant. À ce niveau, on demande maintenant de pouvoir configurer notre compte tout entier. Donc nous allons taper notre prénom, notre nom de famille, les titres. Nous allons taper l'entreprise, nous allons taper l'adresse sur laquelle nous nous trouvons. Nous allons choisir le pays, la ville. Nous allons également mettre l'État ou soit la province, le code postal de la ville. Et puis, nous allons également mettre le téléphone. Bon, les autres choses là, je peux laisser vide et puis je vais cliquer sur soumettre. Ici, ce sont des conditions d'utilisation. Bon, je vais tout accepter. Voilà, notre compte a été créé avec succès. On clique sur complet. Là, nous sommes redirigés sur la page de connexion. Nous allons maintenant taper notre mail et le mot de passe que nous avons fourni. Et puis nous allons cliquer sur se connecter. Eh bien, notre compte a été créé avec succès. Nous allons choisir soutien ou soit support en anglais. Support. Moi, je préfère bien rester en anglais. Je vais cliquer sur ça. Et puis, nous allons choisir VM Images, soit VM Image.
image de la machine virtuelle. Voilà, dans la page qui s'ouvre, nous allons choisir ou soit sélectionner tout d'abord notre produit. Nous allons choisir le FortiGate. Nous voulons télécharger le produit FortiGate. Et puis nous allons sélectionner la plateforme. Il y a plusieurs plateformes que FortiGate peut se déployer. Et nous, dans le cas de cette vidéo, nous sommes sur DNS3. Nous allons choisir KVM. C'est la plateforme qui est compatible à DNS3. Puis, nous allons choisir la version. Si vous prenez la dernière version, qui est 7.4.3, vous serez buté à un problème de licence, car cette version ne donne pas la possibilité aux utilisateurs de pouvoir utiliser la licence gratuite sur DNS3. C'est ça un problème qui se pose ces derniers temps. Alors nous allons choisir, nous allons prendre la version récente qui est 7.0.15, qui n'a pas un problème de licence gratuite. Voilà, à ce niveau également, il y a plusieurs types de KVM. Il y a par exemple celui-ci. Il y a d'autres également qui sont en bas. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est FortiGate. Raison pour laquelle nous allons descendre tout en bas et nous allons choisir l'autre version qui est New Deployment. Donc, on veut faire un nouveau déploiement. Maintenant, de FortiGate VM 64 bits. Alors, nous allons cliquer sur Download ou soit télécharger. Puis, le téléchargement commence. Vous allez attendre jusqu'à la fin. Après le téléchargement, nous allons nous rendre sur notre explorateur de fichiers et dans les dossiers téléchargement, nous allons retrouver notre fichier qui est là. Alors, nous allons pouvoir l'extraire. Bien, après l'extraction, nous allons nous rendre sur notre DNS3. Et puis, nous allons faire un nouveau projet. Je vais nommer mon projet. Maintenant, la prochaine étape sera maintenant l'étape de l'importation. Nous voulons maintenant importer notre FortiGate que nous venons de télécharger sur DNS3. À ce niveau, nous allons cliquer sur les firewalls, les security devices qui est là. Et puis, nous allons faire New Template. À ce niveau, nous allons choisir Firewall. Dans Firewall, nous allons cliquer sur FortiGate. Nous allons choisir FortiGate et puis nous allons cliquer sur Installer. Suivant. Suivant. Voilà. Ici, la version que nous avons téléchargée ne se retrouve pas dans les versions existantes. Mais c'est possible que nous puissions l'ajouter. Raison pour laquelle nous allons d'abord cliquer sur Allow Custom File. Yes. Et puis, Create a New Version. Nous voulons créer une nouvelle version. Et notre version que nous avons téléchargée, c'est 7.0.15. Si vous descendez tout en bas, vous allez retrouver la version 7.0.15 qui est là. Alors, la prochaine chose à faire, c'est d'importer maintenant notre fichier que nous avons téléchargé. Nous allons choisir ce fichier et puis nous allons cliquer sur Importer. Nous allons nous rendre sur le dossier qui stocke notre machine virtuelle. Il est là. Et puis nous allons choisir notre fichier système. Et puis nous allons cliquer sur Ouvrir.
eh bien, notre fichier a été bien importé. Et puis, nous allons cliquer sur Next. Voilà, ici, il y a certaines informations à préciser. On nous dit Your default username mean no password is set. Donc, ici, on dit que notre nom d'utilisateur, c'est admin, mais le password est vide. C'est à nous de configurer après. Il y a également la RAM. Il y a 2 Go de RAM qui va occuper notre machine virtuelle. Et puis, après, nous allons cliquer sur Finish. Voilà, notre FortiGate a été très bien importé. Et pour commencer avec l'exercice, nous pouvons juste le prendre et le glisser sur notre espace de travail. Et pour que nous puissions avoir l'accès à l'interface graphique de notre FortiGate, nous devons ajouter ce que nous appelons en DNS3 le cloud. Le cloud est là, nous l'ajoutons. C'est ce cloud qui va établir une connexion entre notre machine physique et notre FortiGate afin que nous puissions avoir l'accès à l'interface graphique en passant par notre navigateur. Parce que ce cloud va donner une adresse IP automatiquement à notre FortiGate, une adresse IP qui est également sur la même plage d'adressage que notre carte physique. Alors, nous allons les câbler. Nous prenons le port numéro 1 et sur le cloud également, nous prenons Ethernet 0. Puis, nous allons allumer notre FortiGate. Nous allons également faire clic droit, puis sur console. Voilà, notre FortiGate s'est démarré correctement. Alors ici, on demande de mettre le username et le mot de passe. Le username, c'est admin. Le mot de passe, c'est vide. Et puis, on demande de mettre le nouveau mot de passe. Moi, je mets, par exemple, le test dans le cas de cette vidéo. Test. On me dit de confirmer, je dis test. Voilà. OK, là, nous avons configuré notre login. Maintenant, là, on va afficher d'abord les configurations par défaut et puis l'adresse IP qui a été donnée automatiquement. Raison pour laquelle nous faisons Show System Interface. Et puis, une fois que nous cliquons sur point d'interrogation, on va nous donner les configurations qui sont été configurées par défaut. On fait point d'interrogation. Voilà. On nous montre différents ports. Maintenant, dans le port numéro 1 où nous avons connecté notre câble avec notre cloud, vous verrez qu'il y a une adresse IP qui a été donnée automatiquement. Alors, nous allons copier cette adresse et puis nous allons nous rendre sur le navigateur pour avoir l'accès à l'interface graphique. Sur le navigateur, dans la barre de recherche, nous allons taper l'adresse en question. Donc, cliquons sur Enter. Automatiquement, nous sommes sur la page de connexion de FortiGate. Le username, c'est admin que nous avons mis de l'autre côté et les passwords, c'est test. Test comme ça et puis je clique sur Login. Voilà. On demande de pouvoir commencer avec des configurations nécessaires, tout ça. J'ai dit non, l'erreur, ou soit après, plus tard. Et puis cette page montre la vidéo d'introduction d'utilisation de ces FortiGate. Alors, nous ne sommes plus connectés là. Alors, nous allons cliquer sur Don't Show Again. Et puis, nous cliquons sur OK. Boum! Nous voici dans l'interface graphique de notre FortiGate, qui est l'un des meilleurs firewalls au monde. Voici comment se présente son interface graphique. Alors, si vous voulez de nouveaux projets sur FortiGate, alors je vous prierai de vous abonner afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Également, nous laisser un pouce bleu afin que nous soyons beaucoup plus référencés sur YouTube. Voici comment se présente son interface graphique. De l'autre côté, vous avez tant de choses que vous pouvez faire avec. Je vous prie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Quand vous allez sur Network, en guise d'exemple, sur Network, vous verrez que vous pouvez faire tant de choses. DNS, il y a également du SD-WAN.
il y a différents protocoles, il y a OSPF, BGP, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Hein, donc, je vous prierai alors de vous abonner afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je me nomme Saison Kitenge et je vous dis à la prochaine.